Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, les 12 Thomas, appelés Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'étaient pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvèrent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et mets tes mains. Avance ta main et mets-la dans mes côtés. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, nous le savons, ce premier dimanche après Pâques est appelé dimanche de la divine miséricorde. Cette fête a été demandée à une religieuse polonaise, sœur Faustine, par le Christ lui-même, qui en a fixé la date. Comment ne pas s'étonner de ce choix, alors que le mot de miséricorde ne figure dans aucun des 3 textes d'écriture de ce jour, et que l'appel de Jésus à Thomas oriente l'attention du côté de la foi en Jésus. Peut-être est-ce l'occasion d'élargir notre interprétation de cet évangile magnifique. Cet évangile relate 2 scènes en les liant étroitement l'une à l'autre. Il les fait suivre d'une finale significative.
C'était après la mort de Jésus. Les disciples se sont enfermés, toutes portes verrouillées par crainte des Juifs. Les disciples sont prisonniers de cette peur d'être reconnus comme ceux qui ont suivi ce Jésus qui a été arrêté au jardin des Oliviers et mis à mort par les autorités. Et voici que Jésus, dont ils savaient bien la mort, vient et il est là, au milieu d'eux. Le soir même de Pâques, Jésus apparaît à ses disciples là où ils se cachent. Ils n'en croient pas leurs yeux. La rencontre d'un être qui se révèle vivant par-delà la mort a de quoi ébranler les plus solides d'entre eux. Vous le savez, sœurs et frères, les vivants n'aiment pas voir les morts revenir à la vie. On pourrait dire que Jésus a été tout de même imprudent, car il pouvait causer la mort de certains disciples qui seraient cardiaques. Heureusement qu'il les rassure. Que va-t-il dire à ceux qui l'ont lâché et laissé seul lors de l'arrestation et après? Vous le savez, qu'on a coutume de dire que c'est dans les moments douloureux qu'on reconnaît les amis. J'ajouterai les vrais amis. Les disciples ont fui. Pierre l'a renié. Que va-t-il dire à ceux qui l'ont lâché et laissé seul? Il leur dit, la paix soit avec vous. Pour un juif de cette époque, la paix est le grand don attendu du Messie promis par les prophètes. Elle est le pardon de Dieu et plénitude de vie. Sans un mot de reproche, Jésus leur offre cette paix maintenant et gratuitement. Et il ajoute un geste. Il leur montre les plaies de ses mains et de son côté, leur donnant à comprendre un peu ce qu'il a souffert par amour pour eux. En voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie. Jésus est venu les rejoindre vivants. Il est ressuscité et il est là non comme un juge qui condamne, mais comme le Seigneur, comme une présence qui apaise, une présence qui rassure et relève. Il est là comme un juge qui fait miséricorde. Le mot est lâché, la miséricorde. C'est la manifestation de l'amour de Dieu, touché par la misère humaine pour la soulager, pardonner le péché et offrir le salut sans que cela soit mérité. Et Jésus insiste, leur disant à nouveau, la paix soit avec vous, en portant maintenant son regard au-delà des disciples immédiatement présents pour rejoindre les disciples de tous les temps. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Recevez l'Esprit Saint pour poursuivre cette œuvre de salut dont vous êtes les premiers bénéficiaires. Quant à nous, sœurs et frères et disciples de tous les temps, dans la reconnaissance de notre péché, nous avons à accueillir pour nous-mêmes ces mots étonnants de Jésus transmis par les apôtres. La paix est offerte à chacun de nous ce matin à travers la parole de Dieu accueillie dans la foi, comme elle fut aux disciples au soir du jour de Pâques. Ainsi, Saint Jean nous fait comprendre que c'est au creux du silence de lassitude et d'angoisse, dans la profondeur du sentiment d'abandon des disciples, que Dieu se rend présent. Je vous prie de croire, sœurs et frères, que maintenant, Jésus se tient au milieu de nous et il est présent. Sa
sachant que dans notre situation actuelle, le ressuscité est là avec nous. Il est présent dans notre vie. Il est présent dans notre couple. Il est présent dans notre famille. C'est au cœur même de nos tourments, de nos combats intérieurs, au cœur de nos doutes, de nos peurs, de nos joies également, qu'il faut rechercher le ressuscité, et c'est là qu'il se donne à trouver. Mes sœurs et frères, il en manquait un, Thomas. Et voici la deuxième scène de l'Évangile. Les disciples lui avaient annoncé plein de joie. Nous avons vu le Seigneur. Ils avaient bien bénéficié d'une apparition du ressuscité. Mais nous savons que chez Saint Jean, le verbe voir désigne moins une vision sensible que la vision nouvelle qui s'ouvre au regard du croyant grâce à l'action de l'Esprit Saint, comme le récit le suggère par le geste du Seigneur qui a soufflé sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». L'apôtre Thomas refuse de croire à la prédication faite par ses compagnons sur la résurrection, non parce qu'il doute de leur savoir théologique, mais parce qu'il ne fait plus confiance en eux. Ils disent que Jésus est vivant, mais eux-mêmes sont sans vie. Lorsque vous lisez le texte, après la première apparition du Christ, lorsque le Christ revient, la porte est toujours verrouillée. Normalement, cette porte devait être ouverte et les disciples devraient être en joie, danser pour le Seigneur. Lui, Thomas, allait et venait comme un guetteur du Dieu vivant, mais eux autres n'avaient plus d'horizon devant eux. Je vous rappelle que Thomas était dehors. Celui qui vit dans la peur de perdre sa vie à cause du Christ ne vit plus, il est déjà mort. Thomas a raison de ne pas croire tant qu'il n'aura pas vu le Fils de l'homme debout, vivant, portant les marques de son amour pour les hommes. Sœurs et frères, comment le monde peut-il croire en l'Évangile si ceux qui le proclament n'énoncent que trop souvent ce qu'ils ne vivent pas, ne croient plus tellement eux-mêmes et font des visages de mort? Comment le monde peut-il croire en la résurrection du Christ si ceux qui l'annoncent ont des visages tristes? Dans la nuit sainte, nous avons accueilli cette nouvelle. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous l'avons manifesté par des pas de danse. Mais en arrivant chez nous, en famille, au travail, nous avons eu l'impression que les choses sont toujours restées telles. Sœurs et frères, la résurrection du Christ nous dit que demain peut être différent, que les contraintes ne doivent plus être des fatalités. Le Christ a cassé les contraintes, il a poussé la pierre du tombeau et il est sorti vivant. Thomas nous renvoie à tous ceux et à toutes celles dont la foi vacillante est prête à renaître, à la seule condition d'être aidés dans leurs besoins, de faire l'expérience du ressuscité. Parce que la résurrection du Christ n'est pas simplement quelque chose qui s'est produit, c'est quelque chose qui se produit chaque jour. Et plus profondément encore, c'est quelque chose qui doit se produire à travers nous. Thomas, au début, ne croit que ce qu'il voit. Pour lui, le fiable ne se trouve que dans le visible. Mais ensuite, au sein de la communauté fraternelle, il dit, en s'adressant à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». En résumé, sœurs et frères, nous sommes invités à ouvrir notre cœur et notre vie et voir que le bon Dieu est avec nous et nous entoure sans cesse de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite,
Elle est une présence vivante, un amour qui vient à notre rencontre, là où nous sommes. Elle nous relève, elle nous guérit, elle nous met debout et elle nous envoie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Alors, en quittant cette assemblée, ne gardons pas cette miséricorde pour nous-mêmes. Devenons à notre tour témoins de cet amour qui pardonne, témoins de cet amour qui console et qui redonne vie. Que nos gestes, que nos paroles et nos choix reflètent le cœur miséricordieux du Christ. Que le Seigneur fasse de chacun de nous un artisan de paix et un signe vivant de sa miséricorde dans le monde. Amen.